Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe Les Républicains, Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et Messieurs les Vice-présidents. Je complète. Vous avez répondu à la question du Président de la Commission, mais je vais la compléter parce qu'il aurait pu dire, ou il voulait dire, que dans le report du texte, le texte avait été annoncé à Terre de Jim en septembre 2022, avec un débat prévu pour l'été 2023, reporté à l'automne 2023, reporté à décembre 2023, reporté à début d'année 2023, pour finalement arriver à l'été 2024, et pour finalement arriver à l'été 2024. Un an de report. Effectivement, on peut se poser la question de ce que pensent les syndicats de ce report de 12 mois de l'examen du texte. Ceci dit, dans le contexte qu'on connaît tous, avec une loi qu'on attend, vous l'attendez, nous l'attendons, parce que nous sommes à un carrefour pour l'agriculture française. On a besoin d'une loi d'orientation et pas d'une loi de bifurcation. On a besoin d'une loi qui donne une perspective, une vision à l'agriculture française, aussi bien aux agriculteurs installés qu'aux agriculteurs qui souhaitent s'installer, qu'à l'industrie agroalimentaire, parce qu'il ne faut pas délier l'ensemble de l'écosystème. Et nous, ce que nous pensons, pour pouvoir avoir une vraie vision, c'est que ce texte doit donner et assumer que la France puisse produire, que la France puisse exporter, que la France puisse tout simplement avoir, les agriculteurs français puissent avoir les moyens d'être en situation de compétitivité. Désolé, mais moi j'ai le sentiment que ce texte, c'est le même que celui de janvier, celui qui avait été retiré du Conseil des ministres au moment des débats. C'est le même, et je suis d'accord avec vous, Président, je veux un texte, nous voulons un texte, mais pas un texte petit bras. Et donc, comme vous, je suis convaincu que ce texte, il va falloir le renforcer considérablement pour redonner de la compétitivité, mais il y a des trous dans la raquette. Et dans ces trous, il y a la fiscalité, dans ces trous, il y a les phytosanitaires, dans ces trous, il y a la recherche et le développement, dans ces trous, il y a les écarts normatifs. Moi, je veux bien entendre que le gouvernement nous dit on ne peut pas tout mettre dans ce texte-là, mais qu'il nous donne les perspectives, qui nous donne la vision sur tout le reste, sur tout le champ qu'il y a à côté, et qu'on ne peut peut-être pas mettre dans ce texte-là, mais qui nous permettrait de voter sur un texte avec la vision que le gouvernement nous propose. J'avais donc voulu vous proposer une question sur la compétitivité, et vous y avez répondu. Et je vais donc être plus précis sur le texte en question. Moi, j'aimerais vous interroger sur l'article 1. J'ai bien compris, et nous avons tous compris qu'il était important et essentiel, cet article 1, l'intérêt général majeur. Mais est-on sûr que la rédaction actuelle ne permette pas au juge, justement, de continuer d'interpréter, d'avoir les libertés, le juge du tribunal administratif, pour, encore une fois, rejeter des projets d'intérêt général majeur agricole? Et puis la deuxième question que je vous pose, c'est sur l'article 9, qui, à mon sens, et tel que je le lis, vient créer à la fois des surtranspositions, mais aussi donc des charges pour le monde agricole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Alors, pour répondre à la question, pour donner du corps, nous, clairement, on attendait ce texte et que, du coup, ce qu'a dit Arnaud était important, d'avoir cette notion de, bien sûr, tout ce texte sur le renouvellement de génération, mais cette notion de souveraineté et cette notion de compétitivité. Donc, ce qu'on porte, c'est un titre 5 sur la compétitivité qui permet d'éviter l'article 45 et qui permet quand même d'y amener tous ces éléments de non-surtransposition franco-française par rapport à l'Europe. Il y a un engagement du Premier ministre qui était pas d'interdiction sans solution. Comment on le met? Et donc derrière, on retrouve les moyens de production, qu'on nous donne les moyens, et donc tout ce qui est lié aussi à l'innovation, tout ce qui est... Et puis un titre 5 qui pourrait être aussi sur la structuration des filières, parce que je pense qu'on a aussi besoin de tous ces éléments-là. Pour répondre à la question sur l'article 9, on a besoin d'avoir des diagnostics qui servent à quelque chose. Faire un diagnostic transmissibilité, c'est important, c'est bien. Mais faire, par exemple, un diagnostic des sols, on n'en a pas besoin aujourd'hui. On a besoin d'avoir un état des lieux quand on prend à bail, finalement, de faire une analyse de sol. Ça, c'est intéressant. C'est des choses qui sont... Mais ne pas aller faire quelque chose qui aurait un coût, qui ferait vivre des services, mais qui n'amènerait pas quelque chose de plus. Donc, et nous, on va un peu plus loin en faisant aussi l'approche économique d'une exploitation pour le jeune et de savoir sa valeur pour éviter de se rapprocher plutôt de la reprise par rapport à la valeur économique plutôt que la valeur patrimoniale. Merci, Monsieur le Vice-président.